Shalom Ouvracha, mes chers amis. À la fin de la Haggadah, on chante Hadgadia, Hadgadia. C'est quoi ce inyan là de Hadgadia à la fin de la Haggadah? On est en train de raconter une histoire que il y a un petit chevreau qui est venu, qui a été mangé, qui va être tué, qui va rentrer encore être tué. Pourquoi c'est comment on appelle ça, cette parabole? A priori des nations, peut-être du Mashiach aussi. Comment ça se fait que on mentionne ça à la fin de la Haggadah? Alors, première réponse, c'est parce que justement, on veut mentionner que les difficultés de la vie, eh bien, elles nous amènent le Mashiach comme un accouchement, qu'au début, il y a les contractions qui font mal, 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 et puis après. Mais, il y a une autre réponse. Une autre réponse extraordinaire. Souvent, lorsque, par exemple, on entend un tremblement de terre, on entend un tremblement de terre en Turquie, qu'est-ce qu'on dit? Ah, les spécialistes se lèvent, ils disent, bah, écoutez, c'est normal, en dessous de la terre, il y a des plaques tectoniques, les plaques tectoniques, elles sont en train de bouger, et elles sont en train de bouger par-dessus la terre. Lorsqu'il y a la pluie, on dit, bah, évidemment, les nuages sont arrivés. Lorsqu'il y a, comment on appelle ça, un problème dans le pays, ouais, c'est sûr, c'est le Premier ministre, c'est lui qui a fait ces problèmes, c'est lui qui a... Et c'est parce que Ariel Sharon il est parti sur le mont du Temple qu'il y a eu l'intifada. Tout ça, mes chers amis, c'est vrai que c'est une raison. Les spécialistes, c'est une raison. C'est vrai que les plaques tectoniques, elles bougent. C'est vrai que les nuages, ils arrivent. Mais qui est-ce qui fait souffler le vent pour que les... Qui est-ce qui fait bouger les plaques tectoniques? Ok, elles bougent. Mais qui est-ce qui les fait bouger? Il y a d'avoir une... Pourquoi spécialement maintenant? Il y a une raison à ça. Maintenant, ce qui se passe, dans les informations, ils vous disent la première raison. La raison qui est au-dessus. Aujourd'hui, nous allons avoir une intempérie dans le Jura. Ok, très bien. Bon, ok. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'au-dessus du Jura, il y avait du vent qui arrivait. Mais en vérité, la base, elle est encore plus haut. Maintenant, nous, ce qu'on doit regarder à la fin de Pessah, à la fin de la Haggadah, on doit se poser la question, on dit on était en Mitzrayim, aïe, et Paro il nous a fait ça, et on a eu des macotes. Mais c'est quoi la base? Pourquoi est-ce qu'on est parti en Égypte déjà? Essaye de réfléchir plus haut. On est descendu en Égypte parce que Adam Arishon, il a fauté, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, il a fait des péchés, c'est quoi? C'était des semences. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu qu'il fasse une kapara. Il est arrivé dans un premier Gilgul. C'est quoi? C'est Noach. Noach, ils ont encore fauté encore pire. Ils sont revenus dans le Dorapalaga où ils ont monté une, comment on appelle ça, un égide de, comment on appelle ça, une tour de Babylone. Après, ça n'a pas suffi. Ils sont revenus en Égypte. Et là, on est arrivé. On est au milieu de l'histoire. Donc c'est vrai qu'on fait la fête de Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. Mais mes amis, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas là. Had Gadia des Avinaba, Bitrezouzé. Mon père, il a acheté avec de l'argent. Le Shochet, il est venu, il a tué le taureau. Le taureau, le Malach Hamavet, il est venu, il a tué le Shochet. Il est venu à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a commencé. Donc il faut toujours pas s'arrêter. Ah, t'as tapé ton frère. Regarde. Faut pas regarder le bâton, mais qui est-ce qui donne? Baruch Adonai le'olam amen.